Je suis trop contente d'être ici, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un solo trip. Encore, oui, vous allez me dire j'enchaîne, oui, je sais. Et cette fois-ci en France, à Toulouse. J'avais trop envie de bouger ces derniers temps et surtout avec le départ à l'étranger, j'ai envie de découvrir de nouvelles villes en France et j'étais jamais venue à Toulouse. J'hésitais beaucoup entre Montpellier et Toulouse, mais Toulouse a été élue la ville à visiter en 2025, donc j'étais... Bon, vamos, allons-y. Du coup, je suis bien arrivée. J'ai pris le train parce que j'étais en déplacement sur Paris hier. Enfin, j'avais un concert, le concert de Benson Boone. Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça. Je suis tombée amoureuse. C'est un artiste que j'aime trop. Je pense que vous connaissez Benson Boone. En tout cas, si c'est pas de nom, vous connaissez au moins l'une des chansons. Please stay. I want you, I need you, go. Solo concert, je suis allée toute seule parce que c'est un artiste que j'aime trop et je savais que j'allais voilà être impressionnée parce qu'il a une trop belle voix et tout. Mais alors là, j'étais mais monsieur. Non, franchement ils chantent super bien, en plus il a à peu près mon âge et je sais pas, il met grave une ambiance, il dégage grave un truc sur scène et même comment il parle, il est un peu dans l'humour et tout, c'était trop bien. Du coup j'étais sur Paris, j'ai dormi chez Rose et ce matin j'ai pris le train Paris-Toulouse, 4h30. Un peu long je vous avoue, mais en vrai non, ça va, c'est passé vite, j'ai fait du montage client et tout et du coup je suis arrivée là, à l'hôtel, au Mama Shelter, à 15h. Enfin, je suis arrivée à Toulouse à 15h. Là, je suis arrivée à l'hôtel, je me pose un peu parce que... Bah, 4h30, c'est long, hein. C'est long quand même. Et je vais faire mon petit trip et je vous emmène avec moi. Je suis un peu triste parce que c'est les décos de Noël. Enfin, c'est les décos de Noël. J'ai vu qu'ils ont déjà mis les décos. Et du coup, je crois que c'est pas encore allumé parce que, bah... c'est pas encore la période de Noël, on est que début novembre. On est le 7 novembre. Mais c'est dommage que je pense que ça aurait été trop beau avec les décos de Noël. Mais bon. Tant pis, en plus là vraiment je suis grave dans un mood Noël. Il y a ma copine Lise qui est venue début de semaine, on s'est mis dans un mood, on a sorti les mugs, les chaussettes de Noël, les masques de Noël, on a fait un masque Reine et Père Noël. Écoutez, j'ai tapé mon plus gros fou rire, j'étais vraiment morte de rire. On s'est vraiment mis dans une bonne ambiance, faire des cadeaux et tout, bref. Je crois que j'ai trop hâte d'être en période de Noël. Là il fait beau, il y a des rayons de soleil, je suis très contente, ça change de l'île, c'est déjà un point positif. D'ailleurs j'en profite pour vous le redire, mais mes vidéos solo trip, quelque part, c'est vraiment pas des vidéos voyage où je vous partage des adresses et tout, c'est vraiment moi, en tant que personne, un vlog de je pars, genre comment je fais pour réserver les transports, comment je visite, comment c'est pour moi aussi juste changer d'air, c'est pas forcément que faire des visites, des musées ou autre. Changer d'air, profiter, et du coup je vous emmène dans ce vlog avec. Je suis pour une nuit, hein, une nuit. Mais bon, là j'ai trop faim, j'ai pas mangé, j'ai très faim. D'ailleurs, outfit du jour, full black. Avec un petit chapeau trop mignon en laine, parce que bah, il devait faire beau. Bah, il fait pas beau, hein, moi je vous le dis. Hein. Je suis venue à Toulouse pour le soleil. Bah, il n'y en avait pas. Du coup, full black, avec body, pantalon large. Veste chez des demi-saisons. Parce qu'en fait, il fait pas trop froid. Genre, il fait quand même 20 degrés. Un petit chapeau trop mignon. Je trouve ça être une anglaise comme ça. Bah, j'espère que ça va quand même se lever, mais je vais le prendre. Et j'ai mes mitaines, carrément. J'ai carrément les mitaines. Pour l'instant, il fait bon pour ne pas les mettre. C'est plutôt pour ce soir. Bon, il est 18h passé. On est dans une ambiance très... Je me suis remise de mes émotions.
Putain, c'est fou ça, ça m'est jamais arrivé de ma vie quoi. Et là je vais aller faire du coup les visites. Bon, juste le problème c'est que bah il fait noir, que bah maintenant il fait nuit à 17h30. Mais j'aime bien aussi voir les villes de nuit et de jour. Moi c'est un truc que j'adore. Faire les mêmes endroits mais de jour et de nuit parce que je trouve que c'est complètement différent. Je fais un petit point rapidement sur le logement, les billets et tout, comment je fais machin. Je suis venue en train du coup parce que j'ai l'abonnement TGV Max et du coup j'avais le train Paris-Toulouse compris dedans, donc j'ai rien payé en plus de mon abonnement. Donc c'était un peu gratuit, girl math. Au niveau de la nuit d'hôtel, j'ai pris un Mama Shelter parce qu'en fait j'ai l'abonnement Disloyalty. C'est grosso modo c'est un abonnement où vous avez des promos sur les hôtels, sur les cartes des restos et une boisson gratuite chaude tous les jours. Et donc dedans il y avait à Toulouse le Mama Shelter, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Vous avoue j'ai quand même payé pas donné, je crois que j'ai payé genre 145 € la nuit, sachant que c'est un Mama Shelter quoi, bon, c'est quand même à 4 étoiles. J'étais étonnée d'ailleurs c'est sur 4 étoiles parce que de base c'est 3. Voilà quoi, comparé à celui que j'ai fait à Bruxelles, ça n'a rien à voir pour le même prix. Et bah, après par contre je suis super bien placée. Hein. Franchement je suis pile dans le centre et tout est à 10 minutes à pied, c'est génial. Et par contre pour le retour je prends l'avion. J'ai jamais pris l'avion pour une aussi courte durée en France, mais c'était plus niveau temps en fait, c'était clairement temps. Je prends 1h30 au lieu de 7h30, donc après je prends genre jamais l'avion de base. Du coup après niveau à manger, j'ai pas pris le petit déj, là j'ai pris mes barres protéinées. Parce qu'en fait comme ça coûte déjà pas donné, j'ai pas envie non plus de... Enfin quand on est à l'extérieur, si on prend le petit déj, le midi, le goûter, le soir en resto ou à l'extérieur, les journées genre c'est terrible. En général, là du coup je vais prendre le dîner de ce soir pour les adresses. J'ai trouvé des trucs sur TikTok et j'ai aussi demandé à mes abonnés, souvent je fonctionne comme ça. Je regarde un TikTok, les adresses à faire dans cette ville et je note et je demande à mes abonnés. Et du coup j'ai trouvé ce soir un truc de nourriture chinoise. Oui, non, je vais pas tester le cassoulet. J'aime bien le cassoulet, mais j'ai pas envie de manger du cassoulet aujourd'hui. Et demain, j'ai vu plutôt une adresse de brunch. Donc voilà. Du coup, je vais aller voir le Capitole de nuit parce que ça peut être très beau. Basilique Saint-Serge, je le verrai demain. Et demain, j'aimerais bien faire des jardins. Jardin du Grand Palais et jardin japonais. Ça a l'air trop beau. Et du coup, ce soir, j'ai plus été dans le centre, au niveau de la bourse, du centre en général, faire les petites rues et tout. Sans vraiment aller à des endroits précis, juste pour voir. Allez, zoup. Là, je suis posée à la place du Capitole, c'est super beau. Il y a pas mal de travaux, mais je crois qu'ils sont en train de mettre le marché de Noël, c'est pour ça. Il y a déjà pas mal de décorations, juste c'est pas allumé, je suis trop triste parce que c'est vraiment magnifique. Quand je suis arrivée, genre j'avais pas du tout cette vision de tout, j'étais un peu déçue, genre. Et là, en fait, je me balade dans les bons quartiers, entre guillemets, et c'est vraiment, c'est super beau. Et ça change de ouf de l'île, en fait, genre, c'est les pierres rouges et tout, là, c'est orange. Là je m'en vais au restaurant manger, du coup au restaurant chinois, les Ternes. Et en fait j'ai pas capté mais c'est juste à côté de l'hôtel, c'est vraiment quand je vous dis à côté c'est genre à 50 mètres. Là j'étais en mode mais je reconnais ici où on est. Et en fait c'est juste à côté de l'hôtel. Il est 20h05, il est très tôt et je suis déjà rentrée douchée en pyjama et je vais faire ma skincare. Déjà faut savoir que je suis une couche tôt de base, c'est-à-dire franchement je vis comme les poules. Je mange à 18h30. 21h30 max au lieu de... Et en plus comme là il y a eu le trajet et tout, j'ai pas été voir les quais parce que ça m'est sorti de la tête. Sachant que comme le resto était vraiment à côté de l'hôtel, j'étais trop... Quand je vous dis à côté c'est genre vraiment même pas 10 mètres. Puis moi je suis pas trop du soir, je suis plus du matin, donc je préfère avoir une bonne nuit de sommeil, me coucher tôt. Et plutôt me lever tôt. Le resto était très sympa, c'était mignon et tout. C'est bon, je me suis régalée, j'ai pris des nouilles au bœuf. En vrai, je pense que j'aurais dû prendre autre chose dans le sens où je suis dans une zone de confort et je connaissais déjà alors qu'il y avait des bao et tout. Je pense que ça aurait été mieux de tester ça, mais c'était très bon quand même. J'étais encore en train d'écouter sous la douche les chansons de Benson. Oh, je vais pas m'en remettre, hein, je vous jure. Il passe lundi à Amsterdam à 2 doigts de faire un solo trip à Amsterdam. Je me dis garde ton argent. Et je trouve que après avoir fait un artiste en concert, je sais pas, genre ta vision sur lui est hyper différente. Et genre je trouve que c'est encore plus fort après. Du coup, on se retrouve dans le lit devant, je pense. Match NBA.
regardez mon beau maillot de bain. Bon, on va pas, mais c'est celui des pays USA, France et Italie. Et j'ai pris Italie, c'est Arena. Il est trop bien, j'aime trop. Bon, on dirait que je soutiens de ouf l'Italie. C'est pas grave, je soutiens quand même Tchekon, Radetti, Moura. L'Italie est très très forte en natation. Hein. On se retrouve, on est le lendemain. Si j'ai passé une bonne nuit, j'ai été contente jusqu'à 5h30 du matin. Je sais pas, genre j'entends crier, moi je crois que genre il y a un incendie dans l'hôtel et tout, je me réveille en furie. Et là je comprends que c'est une baston de rue, dans la rue, vraiment parce qu'il y a une petite ruelle en fait, moi je donne sur une ruelle et un parking. Et là genre, big baston, genre vraiment big baston. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe et tout, j'avais trop peur. Franchement, j'étais au premier étage, je me serais réfugiée à la réception, hein. Franchement. Du coup, il allait y avoir des coups de feu, je vous jure, c'était hard, hein. Ça criait, mais j'ai cru, la baston était dans la chambre, genre vraiment. Ça a duré 1 heure. 1 heure, je dis c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai essayé de me rendormir, mais bon, ça a été compliqué après ça. Donc, bah, finalement, j'ai pas très bien dormi. Enfin, ça allait bien jusqu'à 5h30 du matin. Après, je me suis réveillée à 7h. Voilà. Et après ni une ni deux, j'ai pas réfléchi, j'ai été à la piscine, j'ai pris mon maillot de bain, etc. Parce que, bah, pour ceux qui savent, enfin, pour ceux qui me suivent vraiment, ils savent que j'ai repris la piscine en début d'année. Ça passe super vite, ça passe super vite. Juste, j'en parle pas énormément, je le montre pas trop parce que la piscine, c'est un peu le petit moment. Déconnexion et tout. C'est un peu mon petit truc à moi, c'est vrai que je le partage pas trop. Et j'aime trop, et je suis surtout énormément la natation. Ça vous le savez parce que je le partage, je suis vraiment beaucoup de compétitions et notamment depuis les JO. Et du coup je suis fidèle à mes 1 séance par semaine de piscine. J'aimerais bien y aller plus mais sinon ça va coûter trop cher et la piscine sur l'île elle est quand même un peu loin. Je vais à l'île Sud d'ailleurs et elle est vraiment trop bien. Et là ce matin, du coup j'ai été à Toulouse, j'étais à celle de Léo Lagrange, elle est à 400 mètres. 400 mètres de hauteur, j'étais... C'est un signe. Pas très cher, 1,50€ pour les moins de 25 ans et elle était très bien, genre elle était très grande. Par contre c'était un 50 mètres le bassin, je ne sais plus la dernière fois que j'ai nagé dans un 50 mètres mais c'était il y a très longtemps. Et du coup j'étais perturbée un petit peu, hein. C'est pas du tout la même chose nager dans du 25 et du 50, c'était très cool. Je me suis apprêtée, bah comme hier, mais là aujourd'hui il fait du soleil donc ça je suis contente pour sortir une lunettes de soleil. Mais je me suis dit comme hier, full black. Changer. Et là il est déjà 10h. Je vais descendre à la réception au bar pour aller prendre une boisson chaude et faire mon Duolingo parce qu'on perd pas les bonnes habitudes et bounce. D'ailleurs un truc que je voulais dire c'était que en voyage comme ça c'est vrai qu'on a souvent tendance à perdre toutes les habitudes. Avoir de routine, que ce soit dans l'alimentation, le sport et tout. Et moi c'est un truc qui me rend trop mal. Genre quand je bouge et que j'ai plus aucun repère, aucune routine, c'est un truc que ça me perturbe. D'où le fait que maintenant quand je bouge, j'essaye de maintenir. Du coup c'est pour ça que je fais un peu de sport. Donc là je vais à la piscine, je prends mon agenda, je fais ma petite routine du matin, mes petites cures, je sors, je regarde petit NBA extra pour pas me dépayser, genre j'essaye d'avoir des repères et je trouve ça c'est hyper important et ça change tout. Donc voilà, c'est mon petit tips quand on part en voyage, quand on part mal parce qu'on a plus aucune routine, donc voilà. J'ai lissé mes cheveux. Ouais. Là je m'en vais au brunch, les 3 sœurs la suite, c'est un brunch qui est genre à 15 minutes de l'hôtel, du coup je vais aller manger, il fait trop beau, je suis trop contente. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent de ouf. Il fait bon, il fait du soleil mais il fait quand même assez froid avec le vent. Là je suis arrivée au café, donc 3 sœurs la suite. C'est super mignon, c'est trop chaud. Du coup je me suis pris, j'ai carrément peur que la caméra s'envole. J'ai pris un matcha glacé et en fait je sais pas si vous voyez mais c'est du glacé, oui, c'est vraiment genre du freeze. Du coup c'est trop bon et en plat j'ai pris un bun, sister bun, ça a l'air bon. J'ai pris salé du coup parce que je me suis dit au goûter je vais plus prendre du sucré même si les pancakes me faisaient envie. Et là je me suis carrément posée en terrasse pour manger. Je sais même pas combien il fait aujourd'hui, il fait 18 en ce moment et il fait super beau. Juste bah il y a beaucoup de...
Bon, là j'ai fini le resto, je suis devant la Garonne, je vais marcher, c'est trop beau, c'est trop bon le avec le soleil et tout. Par contre il y a du vent de ouf. Moi j'ai pris une lunette de soleil quand même, j'y ai pensé, c'est trop beau, la vue elle est incroyable. C'est trop sympa, j'adore les parcs. Vraiment, je sais pas, mais à chaque fois que je vadrouille, que je vais dans une nouvelle vie, j'adore me balader dans les parcs. Même ma Maboussa, j'avais fait ça. Je sais pas, ça m'attire de ouf. Donc là, jardin japonais, c'était la destination la plus loin où je voulais aller. Je suis allée, c'était très sympa. Je pense que j'ai pas tout fait parce qu'il est très grand, mais j'étais au centre, c'est pas mal. Je vais retourner un petit peu plus dans le centre. C'est grand, c'est énorme. Hier, je suis passée devant cette adresse, ça s'appelle Takumi et c'est quoi? Je sais pas, mais en gros, c'est quelque chose de japonais et ils font des cheesecakes japonaises qui paraît. Bon, j'en ai pas pris. J'en ai pas pris parce qu'il y avait que des grands, mais là, j'ai pris un chou à la crème au matcha. Je sais pas comment je vais le manger. Peut-être je vais commencer par là. Ça a l'air trop bon. J'ai jamais goûté de pâtisserie ou autre au matcha. C'est super bon. Je sais pas si vous voyez. Regardez toute la crème là. Faut vraiment bien aimer le matcha, c'est quand même assez fort. Moi, ça me va. Wow, on est le lendemain, je vous avoue hier je suis rentrée tard et tout, j'étais... Mais c'est pour être faire cette vidéo ici, j'espère que ça vous a plu. Pour vous débriefer rapidement la fin du séjour, trop drôle, vraiment, parce que j'ai rencontré une abonnée par mais le plus grand des hasards, genre il pouvait pas avoir plus hasardeux que ça. En fait mon père m'appelle et me dit ouais Clara tu vas aller voir un match de rugby, c'était à Toulouse et tout. Je dis papa non déjà, parce que je suis là qu'une soirée, et de deux, en pleine semaine, il n'y a pas de match de rugby en pleine semaine. Et il était en mode triste que mes parents suivaient énormément le sport, d'où le fait aussi que je suis beaucoup le sport. Et du coup je me suis dit que j'allais passer devant le stade et j'allais lui prendre en photo, etc. Je vais au stade, mais en fait le stade est loin, genre il est pas du tout dans le centre, j'ai dû prendre le bus, le métro et tout, genre. Et j'arrive, je vois le stade hyper impressionnant et tout. En fait je me rends compte qu'autour, c'est genre méga résidentiel et en fait, y a rien quoi. Je me rends compte qu'il y a pas mal de jeunes, de gens et tout, j'entends du bruit en face du stade, donc je me dis tiens je vais regarder, je vois terrain de beach volley, grand circuit athlétisme, grand bâtiment, et là je vois au loin une piscine d'été complètement vide du coup, et là je me dis mais attends, je regarde et là je vois piscine Nakash et après je vois sur plan dauphin du Touareg et je me dis mais non, je dis trop bien, un truc il y a de la gym et tout, genre franchement je me suis perdue dans le bail. Et les dauphins du Touareg, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous en avez entendu parler, c'est en fait un club de natation à Toulouse très réputé parce que c'est là où s'entraîne Léon Marchand et aussi plein d'autres grands nageurs comme Hugo Didier que j'ai vu aussi aux Paralympiques et Guillaume Gut. Bref, il y a pas mal de grands nageurs qui m'étaient là-bas. Du coup j'étais en mode mais trop bien, un petit endroit genre petit parc avec des explications trop mignons. Je rentre, ça se voit ils étaient trop fiers de leurs nageurs. Il y avait des photos partout, il y a carrément les temps affiché au tableau de Marchand et de Gut à la Coupe du Monde natation qu'il y a eu en Asie. Et en fait je me retrouve à discuter avec la dame de l'accueil, mais je sais pas, on a bien discuté 10 minutes, mais improbable, genre qu'est-ce que je faisais là. La piscine est très sympa mais du coup elle est pas ouverte au public hormis le dimanche. Et là arrive le fait que, voilà, je suis perdue, c'est bien, je profite. Je fais pour repartir, aller dans le centre, je passe dans une petite ruelle juste en sortant de la piscine, entre l'athlète, truc, vraiment le truc paumé. Et là je vois une fille qui s'arrête, qui me dit Clara, j'avais une lunette de soleil et tout, donc
quasi dur de me reconnaître quand même. Et là du coup genre elle me dit « Oh bah je suis trop contente de te croiser, je m'attendais pas à te voir là et tout ». Et en fait c'était une abonnée qui a vu que j'étais à Toulouse et qui espérait par le plus grand des hasards me croiser, mais elle s'attendait pas à me croiser là parce que vraiment j'avais aucune raison d'être là à ce moment précis. Du coup on a discuté un petit peu, elle s'appelait Noah, elle était trop mignonne et tout et elle allait justement s'entraîner, enfin faire son entraînement de natation. C'était trop chou. Bref, du coup ça m'a trop fait plaisir à Toulouse de même rencontrer des abos. Enfin j'ai pris le bus pour aller à l'aéroport, c'était 9 €. Je suis rentrée à 22h30 à la maison, j'étais bien fatiguée. Une longue journée, j'ai l'impression qu'il s'est passé 4 jours en une journée, vraiment. Mais j'aime trop. Toulouse j'ai adoré, genre, enfin mon l'histoire j'ai vraiment adoré. En tout cas, dans le centre, bien 9 sur 10. Hein. Franchement, ça a changé. J'ai jamais fait une ville qui ressemblait à Toulouse, je vous avoue. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce solo trip. Je sais que ça s'enchaîne et là, ça va encore s'enchaîner parce que dans même pas un mois, il y aura le solo trip à Budapest. Et surtout, abonnez-vous pour les États-Unis parce que ça arrive très soon. Là, on va réserver et tout. Je suis désolée, il y a la télé qui me fait la tête multicolore là derrière. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si c'est pas fait. Je suis hyper active dessus. Sur TikTok, Pinterest, je poste tous les jours. Suivez-moi sur YouTube, surtout si c'est pas fait. Franchement, c'est ma plateforme de cœur. Mettez un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.